C'est le témoignage de Pierre que nous allons évoquer aujourd'hui. J'ai 45 ans et j'ai cessé complètement de boire depuis 35 jours. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Je suis content d'être là et de vous retrouver. Je remercie Pierre. Merci mille fois Pierre pour votre témoignage. Comme vous le direz plus loin dans le témoignage, 35 jours c'est récent. Et ben moi je vais vous dire non, 35 jours c'est exceptionnel parce que il faut quand même réaliser ce que ça représente. Moi par exemple, 35 jours c'est le temps qu'il a fallu entre ma première réunion dans mon groupe de parole et mon dernier verre. Comme j'ai arrêté un 31 juillet, 35 jours, ça nous met à la première semaine de septembre de cette année-là. Et quand je réfléchis à ce que je ressentais cette première semaine de septembre, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, la compulsion était déjà partie. Donc vous avez arrêté il y a 35 jours, Pierre. C'est pas rien du tout. Et je rappelle aussi, il ne s'agit pas de 35 heures, 35 jours, 35 semaines, 35 mois, 35 années. On s'en fout, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je ne prenne pas le premier verre. Est-ce qu'on va prendre le premier verre? Non. Top. Merveilleux. On va donc partager ce témoignage, Pierre. J'ai 45 ans, j'ai cessé complètement de boire depuis 35 jours, après plusieurs tentatives infructueuses et de diminuer, contrôler, cesser ma consommation d'alcool. Je suis le genre d'alcoolique qui, tout en demeurant fonctionnel dans la vie, enchaînait les cuites épouvantables, suivies de quelques jours ou semaines de contrôle de ma consommation. Notez que depuis ce printemps, ma consommation était devenue quotidienne. Alors je souris évidemment parce que quand vous racontez ça, j'ai l'impression d'entendre ma propre histoire, comme je suis certain que ceux qui nous regardent entendent leur propre histoire aussi. Hein, cette manière de... ça devient quotidien, ça devient journalier, on augmente les fréquences et les quantités. Lorsque j'étais fortement alcoolisé, je parle au passé même si elle n'est pas très loin, cela me rassure. Très bien, Pierre. Je devenais un véritable monstre, capable d'enchaîner les paroles et les actions inacceptables et totalement inappropriées, les unes après les autres. Combien de fois je ne me suis pas dit, mais comment est-ce possible, quand on me racontait par exemple le lendemain l'esclandre que j'avais fait ou ce que j'avais dit, et que je me disais, mais comment est-ce possible que moi je dise des choses pareilles? Eh bien oui, je comprends. Bien que je considère, c'est Pierre qui continue, bien que je considère avoir toujours un peu agi ainsi en état d'ébriété avancé, on dirait que le phénomène s'était empiré avec les années, me transformant en un espèce de fou lorsque j'étais ivre à l'excès. Et oui, c'est le fameux Dr Jekyll et Mr Hyde. On devrait nous filmer, hein. Je ne sais pas si ça se fait. Oui, enfin, on voit des vidéos. D'ailleurs, je trouve que c'est lamentable de poster des vidéos de gens qui trébuchent dans la rue parce qu'ils sont ivres. Je trouve pas ça drôle du tout. L'alcoolisme et l'addiction en général, les addictions en général, c'est une maladie et il n'y a rien de drôle à cette affaire. Depuis la fin de mes études universitaires, j'ai commencé à éprouver de plus en plus d'anxiété et de remords, pardon. J'ai pas mes lunettes, hein, ça se voit, de remords lors de mes lendemains de veille, à un tel point que cela m'a parfois amené jusqu'aux urgences des hôpitaux à quelques reprises. Terrassé que j'étais par de profondes crises d'anxiété et persuadé que j'étais devenu fou ou sur le point de me faire du mal. Alors là, on partage tous cette sensation de devenir fou, parce que parfois on se met dans des situations qui sont tellement dingues et qu'on se dit, mais pourvu que ça s'arrête, quoi. Pourvu que ça s'arrête, et par tous les moyens, et y compris le suicide, bien sûr. Alors, Dieu soit loué, on ne le fait pas, parce que il faut se rappeler que le suicide, ça n'aide personne hein, autour de nous, c'est le contraire. On croit qu'on débarrasse le plancher et que tout le monde est content d'être débarrassé de nous, c'est pas le cas. Je me considère malgré tout, c'est Pierre qui continue, hein, c'est Pierre qui nous dit, je me considère malgré tout comme une bonne personne, attentionnée et empathique envers mon entourage, ayant toujours maintenu d'excellents emplois et eu d'excellentes évaluations et n'ayant jamais raté une journée de travail à cause de ma consommation. Oui, c'est dingue, hein, ça aussi on partage, Pierre, et beaucoup d'entre nous. Combien de fois j'ai pas entendu des partages dans les réunions de gens qui disaient je ne comprends, je suis même étonné de voir à quel point j'ai toujours été fonctionnel, que j'avais la tête dans le cul tous les matins, excusez-moi l'expression, mais il n'y en a pas d'autre, j'avais vraiment la tête dans le cul tous les matins, mais j'assumais
le travail de la journée pour après replonger dans l'alcool et ainsi de suite, le cercle vicieux. C'est fou d'arriver à garder des emplois et à finalement faire ce qu'il faut là où on n'a probablement aucune envie de faire quoi que ce soit. Cela m'a poussé à arrêter de boire pour de bon et je fréquente régulièrement les cercles des AA. Depuis cette date, je souhaite demeurer abstinent jusqu'à la fin de mes jours. Je suis soutenu par mon employeur, par ma conjointe et par mes proches. Pierre, super témoignage. Et encore une fois, la fin est également à pointer du doigt. En tant qu'alcoolique, je peux le dire, puisque moi, ça m'est arrivé. J'ai été soutenu, malgré tout. Mais si vous êtes dans l'entourage d'un alcoolique, il y a deux manières de faire. Soit de vous laisser tomber, vous baissez les bras, vous laissez tomber et vous partez, vous quittez l'alcoolique en question, ou alors vous êtes extrêmement patient et vous êtes un saint ou une sainte, patient et plein d'empathie pour cet alcoolique en espérant qu'un jour un déclic se fasse. C'est dramatique d'être en contact avec des alcooliques qui sont en pleine consommation parce que c'est très 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 compliqué à vivre pour les proches et pour les employeurs aussi. Hein. Moi, j'ai jamais perdu un job, Pierre visiblement non plus, mais bon, ça aurait pu arriver et je n'avais probablement aucune raison de me plaindre si tel était le cas, puisque bon, j'étais quand même bourré tous les soirs. Donc voilà. J'aime beaucoup votre témoignage, Pierre, et j'aimerais revenir sur une chose et vous dire, si on était dans une salle tous ensemble, je vous dirais, est-ce qu'on va boire le premier verre aujourd'hui ? Et vous répondez non, bien sûr, on ne va pas prendre le premier verre aujourd'hui. Donc on s'en fout de la longueur de l'abstinence, ce qui compte c'est l'abstinence du jour. Et aujourd'hui je n'ai pas pris le premier verre et je m'engage à ne pas prendre le premier verre aujourd'hui, jour où je tourne cette vidéo. Et vous faites pareil, d'accord ? C'est comme ça qu'on y arrive. En tous les cas, mille merci Pierre, mille merci pour vos témoignages. Continuez à m'envoyer vos témoignages par email, exclusivement par email. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'accord ? À la semaine prochaine.